Et salut ma Danielle, j'espère que tu vas bien. Oui, Et oui, gloire à oui, Dieu. Je te laisse débuter par la prière. d'accord. Vas-y, je t'en prie. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Te remercions pour ce moment que tu nous accordes et qui nous permet de nous fortifier les uns les autres, de nous édifier, de nous faire du bien. Nous en remettons à toi pour cela, sachant que tu donneras tous les éléments nécessaires à notre croissance. Et je te remets chaque âme qui sera ici, celle que je connais, Jérémie, Christelle, et puis d'autres encore qui vont peut-être se rajouter. Je te remets ces choses et je m'attends à toi pour cette soirée parce que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de tes forces et nous pouvons nous attendre à toi complètement, nous abandonner à toi. Donne-nous de vivre cette soirée en communion avec toi en toutes choses, dans les moindres petits détails. Nous t'adorons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ben, Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets cette semaine, ce mardi soir. Donc ce soir, nous allons parler un petit peu plus du couple, de la famille. C'est un dossier, Daniel Sex, sur lequel je fais un travail particulier. La famille, le couple, un lieu d'enseignement, un lieu de fortification, un lieu de persévérance, un lieu où se passe tout un tas de choses. Voilà. Donc vraiment que ce live, encore une fois, soit guidé par toi, Saint-Esprit, par toi, Seigneur Jésus, par ton amour. Vraiment qu'il soit constructif, que autant pour nous, pour les personnes qui seront connectées, que pour toutes les personnes qui entendront les vidéos par la suite. Je place le couple de ma Danielle, sa famille, notre couple, notre famille, ainsi que chacun de tes enfants. Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Et Amen. Ma Danielle, as-tu eu une rencontre particulière cette semaine? As-tu eu une lecture particulière cette semaine ou une révélation? Je t'en prie. Alors, je vais te raconter quelque chose qui peut-être ne te plaira pas. J'ai eu un séminaire avec l'évêque orthodoxe dont je t'ai déjà parlé Ok. et elle nous a greffé au Christ, tout le groupe. C'est quelque chose qui n'existe pas chez les évangéliques, mais ça m'a fortement marqué, hein. C'est une greffe solide dans le Seigneur avec une consécration, avec des huiles, avec voilà, avec tout un rituel. Et j'en suis sortie transformée au Ok. point où ma voisine, là où on habite, ma voisine l'a remarqué. Elle m'a dit, tu n'es plus comme d'habitude, il y a quelque chose qui a changé. Et j'ai vraiment senti cette action au fond de moi, très très profonde. Mais maintenant, il faut que je l'entretienne, hein. Je ne l'ai pas beaucoup entretenu jusqu'à maintenant. Ça s'est passé vendredi. Mais il faut que je reprenne ça depuis le départ. Ok. Est-ce que tu peux me donner un petit peu plus de détails sur comment se passe cette greffe, en fait, au Christ dont tu nous parles, ma Danielle? Oui, alors c'est une cérémonie qui nous scelle, qui scelle ce qu'ils appellent le nous de l'âme. Le nous, N-O-U, avec un chapeau sur le U-S, de l'âme, c'est la fine pointe de notre âme qui est greffée au Christ. Et donc, il y a eu toute une préparation et une purification avec des rituels, hein, devant l'autel et avec des textes aussi que nous avons récités, que nous avons lus, des Ok. psaumes, des textes de la Bible. Et avec, elle nous a fait des onctions d'huile aussi, hein, par Super. rapport à tout ça. Et moi, ça m'a enrichi, hein. J'ai les textes sous les yeux, là, parce que je peux pas tous les lire, il y en a énormément. Eh ben, Euh, je te laisse en choisir un en particulier, ma Danielle. oui, alors c'est des textes d'offrande. Je te fais l'offrande de moi-même. C'est l'offrande de son corps d'abord, hein. L'offrande, je t'offre mon corps, ce corps que tu as formé dans le sein de ma mère, ce corps que tu as racheté. Je vais pas tout lire parce que c'est long quand même, hein. Non, non, mais Et une partie. Vas-y. alors c'est je t'offre mon corps d'abord, hein, ce corps que tu as formé
au sein de ma mère, ce corps que tu as racheté par ton sang précieux, ce corps appelé à être temple de l'Esprit Saint. Je t'offre ma tête, qu'elle soit courbée dans l'humilité, qu'elle ne s'élève jamais dans l'orgueil, qu'elle porte la couronne d'épines de la pénitence. Je t'offre mes yeux, qu'ils ne regardent que toi, qu'ils se détournent de la vanité, qu'ils soient ton image de ta créature. Je t'offre mes oreilles pour qu'elles écoutent ta voix. Je t'offre mes yeux, qu'ils se ferment au murmure du monde, qu'elles soient attentives au... Ah non, ça c'est les oreilles. Hein. Je t'offre mes oreilles, qu'elles n'écoutent que ta voix, qu'elles se ferment au murmure du monde, qu'elles soient attentives aux gémissements des pauvres, je t'offre ma bouche, qu'elles ne prononcent que des paroles qui t'honorent, qu'elles chantent la louange sans cesse, qu'elles annoncent ton évangile avec courage. Je t'offre mes mains, que mes mains soient celles qui bénissent, qu'elles soient des mains qui servent, qu'elles soient des mains qui ne se souillent jamais par le mal. Je t'offre mes pieds, qu'ils marchent dans tes voies, qu'ils courent vers les âmes qui te cherchent, qui ne s'écartent jamais du sentier de ta justice. Je t'offre mon corps tout entier, dans sa force et dans sa faiblesse, dans la santé comme dans la maladie, qu'il soit un sacrifice vivant, saint, agréable à tes yeux. Et après, je t'offre mon âme, Seigneur, cette âme immortelle créée à ton image, cette âme rachetée à grand prix, cette âme appelée à te voir face à face. Je t'offre mon intelligence, qu'elle connaisse la vérité qui libère, qu'elle médite tes paroles jour et nuit, qu'elle ne se perde jamais dans les ténèbres de l'erreur. Je t'offre ma mémoire, qu'elle se souvienne sans cesse de tes bienfaits, qu'elle garde le souvenir de ta passion, qu'elle oublie les offenses reçues et les vanités passées. Je t'offre ma volonté, qu'elle ne veuille plus rien d'autre que ce que tu veux, qu'elle soit absorbée dans la tienne, comme la goutte de l'océan, qu'elle dise en toute chose, non pas ma volonté, mais la tienne. Je t'offre mon imagination, qu'elle ne vagabonde plus dans le vain et le futile, qu'elle contemple tes merveilles, qu'elle soit captive de ton amour. Je t'offre mon âme tout entière, avec toutes ses facultés, avec toutes ses capacités, qu'elle soit tienne pour toujours. Je t'offre mon cœur, Seigneur, ce cœur que tu as créé pour t'aimer, ce cœur qui ne trouve le repos qu'en toi, ce cœur que tu veux transformer en brasier d'amour. Je t'offre mes désirs, purifie-les, ordonne-les, sanctifie-les. Je ne désire plus que toi seul, que toute autre chose me soit indifférente. Je t'offre mes affections, qu'elles soient dirigées vers toi en premier, que j'aime les créatures en toi et pour toi, que je ne m'attache à rien d'autre de manière désordonnée. Je t'offre mes sentiments, ma joie, tristesse, consolation, désolation, que je t'aime dans la joie sans m'y attacher, que je t'aime dans la tristesse sans me décourager. Je t'offre mes émotions, qu'elles soient soumises à la raison, qu'elles servent ton amour et non mes caprices, qu'elles soient maîtrisées par la grâce. Je t'offre mon cœur tout entier, avec tout ce qu'il contient, avec tout ce qu'il est, qu'il batte désormais pour toi seul. Je t'offre ma volonté en Dieu, ô Dieu. Je t'offre ma volonté, ô Dieu, mon seul bien véritable, ce par quoi je peux mériter ou démériter, ce par quoi je peux t'aimer ou te rejeter. Aujourd'hui, solennellement, je renonce à ma propre volonté. Je la dépose à tes pieds. Je l'immole sur l'autel de ton amour. Je ne veux plus rien que par moi-même, ni l'honneur, ni la gloire, ni le succès, ni richesse, ni plaisir, ni confort, ni consolation, ni joie sensible. Je ne veux plus que ce que tu veux. Si tu veux que je sois dans la lumière, que ta volonté soit faite. Si tu veux que je sois dans les ténèbres, que ta volonté soit faite. Si tu veux que je serve,
que ta volonté soit faite. Si tu veux que je souffre, que ta volonté soit faite. Si tu veux que je vive, que ta volonté soit faite. Si je veux que tu meurs, que je meure, pardon. Si tu veux que je meure, que ta volonté soit faite. Tout ce que tu voudras, quand tu le voudras, comme tu le voudras, parce que tu le voudras. Ma volonté n'est plus mienne, mais elle est tienne. Fais de moi ce qui te plaira. Dispose de moi selon ton bon plaisir. J'offre mon être tout entier. Je m'offre tout entier, Seigneur. J'offre mon passé, je t'offre mon passé, avec tous mes péchés que tu as pardonnés. Je t'offre mes fautes que tu as lavées, qu'ils soient ensevelis dans l'océan de ta miséricorde. Je t'offre mon présent, cet instant même où je me tiens devant toi, ce moment solennel de la greffe, qu'il soit totalement à ta disposition. Je t'offre mon avenir, tous mes jours à venir, toutes les heures qui me restent à vivre, qu'ils soient tous consacrés à ton service. Je t'offre mes joies, qu'elles soient ces occasions de te louer. Je t'offre mes souffrances, qu'elles soient unies à ta passion. Je t'offre mes succès, qu'ils servent ta gloire et non ma vanité. Je t'offre mes échecs, qu'ils m'apprennent l'humilité. Je t'offre ma vie, qu'elle soit dépensée pour toi. Je t'offre ma mort, qu'elle soit un passage vers toi. Amen. Seigneur, voilà, je m'arrête là. Amen. 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 Ma Daniel, j'aurais une question à te poser. Oui. Pour faire un petit peu, pour te donner quelques biscuits, pour que tu trouves quand même quelques petites choses à nous dire. Si je te posais la question, qu'est-ce qui te plaît dans l'église orthodoxe, ma Daniel? La profondeur. Ouais. Il y a énormément de profondeur qu'on n'a pas nous. Hein. Moi, je ne retrouve pas ça chez les évangéliques. Alors, ne jamais généraliser, ma Daniel, c'est pas parce que tu le trouves pas dans ton église qu'on la trouve pas dans la nôtre. Ne jamais généraliser. Quand tu parles de profondeur, de Oui, quelle profondeur tu parles? profondeur de l'esprit. Ok, ok. Ben, je te garantis, ma Daniel, qu'il y a des églises évangéliques charismatiques où je retrouve vraiment la profondeur de l'esprit. Notamment cette église que je fréquente du côté de Clermont-Ferrand et bien d'autres églises. Mais j'entends ce que tu me dis, ma Daniel. Donc, c'est la profondeur de l'esprit que tu retrouves chez les orthodoxes. Oui, mais Ok. oui. Qu'est-ce qui te montre cette profondeur de l'esprit? Ben, tout ce qui est vécu, tout ce que, même au niveau de la communion fraternelle, Ok. les textes aussi qui sont inspirés des pères du désert. On a un enseignement à partir des pères du désert, hein, des premiers chrétiens, et ça va très très loin. Ça va vraiment très loin. Mais là, je saurais pas t'en parler avec profondeur. Je vais pas en parler superficiellement. Hein. Peut-être que, ma Daniel, je pense que mardi prochain, ce sera toi le message. Peut-être que tu peux nous faire nous travailler un sujet sur l'église orthodoxe pour nous présenter un petit peu plus l'église orthodoxe. Est-ce que c'est un Ah, truc qui te pencherait? ouais, si tu veux. Eh Oui, ben oui. allez, feu pour mardi prochain, ma Daniel, tu nous prépares une présentation un petit peu plus approfondie de l'église orthodoxe et qu'est-ce que tu trouves toi personnellement dans l'église orthodoxe. Ça te va? D'accord. Ouais, ok. Allez, le défi est lancé. Ouais. Ma chérie, ma chérie, est-ce que tu nous entends? Bonjour Christelle. Bonjour, j'entends. Ok, super. Je te laisse prier. Vas-y, je t'en prie, ma chérie. Saint-Esprit, je te demande de venir sur ce live pour nous éclairer sur la parole qui sera donnée aujourd'hui. Que celle-ci nous parle encore plus et encore plus et encore plus. Je te demande de pencher nos cœurs et de les ouvrir surtout pour qu'on puisse accueillir le message qu'il va être donné aujourd'hui qui concerne le couple et la famille. Je te demanderai, Seigneur Jésus-Christ, de nous accompagner tout au long de ce live et de disperser, étendre ton amour sur nous pour que nos oreilles écoutent, nos bouches échangent dans le respect, dans l'amour des uns et des autres. Je
te remercie de nous permettre d'avoir cette connexion ce soir à nouveau. Je ne sais pas combien de nombre de lives nous avons déjà, mais voilà, ça continue et ça continuera encore très très longtemps. Et je te demande d'ailleurs, Seigneur, de bénir tous ces moments que nous passons ensemble, de bénir également toutes les personnes qui se connecteront par la suite, qui écouteront l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Et je te demande également de nous bénir, tous les trois, Daniel et l'ensemble de sa famille, mon chéri, moi-même et l'ensemble de notre famille. Je te remercie, Seigneur, encore une fois, d'œuvrer pour nous aujourd'hui via ta parole, via ce live. Et je te remercie pour chaque chose que tu fais dans nos vies tous les jours. Amen. Amen. Amen, amen. Ma chérie, est-ce que tu as une lecture, une rencontre, une expérience, une révélation cette semaine, depuis mardi dernier, dont tu souhaiterais nous faire part? Oui, je vais parler de l'expérience que j'ai eue, dont je te parlais d'ailleurs ce matin ou ce midi, je ne sais plus, mon cher. De l'expérience que j'ai eue du coup vendredi dernier, j'accompagne, je fais un remplacement sur un accompagnement d'un couple de personnes âgées. La dame est très, très, très handicapée. Ça devient de plus en plus difficile pour elle. Il y a une équipe médicale tout autour, bien sûr, puisque il y a du personnel aidant, il y a du personnel soignant et il y a également des AVS, des auxiliaires de vie, voilà, qui viennent tous les jours. C'est une dame qui a de plus en plus de mal à se tenir debout, de plus en plus de mal à se déplacer avec son déambulateur, qui mange un peu moins. En fait, elle est voilà, clairement, je ne sais pas le nombre de jours que Dieu a fait pour elle, mais qui est en fin de vie et qui attend cette fin de vie maintenant impatiemment pour se libérer voilà, de tout ce qu'elle connaît, puisqu'elle ne peut plus rien faire du tout. Donc en fait, j'ai eu un échange avec son mari en aparté, pas devant elle, parce que voilà, il avait besoin, je pense, d'avoir du réconfort, de trouver des paroles bienveillantes. Alors il en a tout autour de lui, ça c'est pas le problème, mais il avait besoin de se confier. Donc il est venu vers moi et il m'a dit que sa femme, voilà, elle en avait marre, qu'elle ne voulait plus se battre, que tous les jours, ça devenait de plus en plus difficile, chaque levée, voilà, c'est très, très, très compliqué. Qu'elle ne parlait que d'une chose, c'est de mourir et qu'elle voulait mourir parce que, voilà. Bon, situation très délicate. Ben, en fait, je voulais faire ce partage pour les personnes peut-être qui connaissent des situations semblables. On en avait un petit peu parlé sur certains lives, notamment de la bienveillance et du respect de l'autre. Et donc, ce monsieur-là, je lui ai parlé d'espérance et de respect également, comme on avait échangé, nous, sur le live. Voilà, je voulais simplement redire donc, à toutes les personnes qui connaissent des situations comme ça, c'est que dans les difficultés, il faut continuer de tenir, même si la personne qu'on accompagne est au bout, semble peut-être qu'elle est au bout ou en a vraiment assez. Mais il faut continuer de tenir, continuer d'être bienveillant, continuer d'accompagner tel que vous le faites, tel que chacun fait depuis le début. Donner le meilleur de soi. C'est pas évident, ça je le conçois. Ne pas regarder à ces circonstances personnelles, mais penser avant tout que on donne du temps, c'est pour l'autre. Voilà, et continuer en fait, comme ça, ne pas baisser les bras. C'est un message d'espérance que je voudrais que en fait les personnes reçoivent. Voilà, c'est de garder quand même l'espérance que même si la personne est dans une phase très très compliquée, ben elle est toujours là. Donc voilà, il faut continuer au quotidien et non pas entrer dans le jeu du allez,
t'en as marre, t'as envie de mourir, et ben d'accord, je fais plus ci, je fais plus ça. Non, non, c'est continuer au contraire de la faire vivre, parce que malgré tout, il y a encore quelques bons moments qui peuvent être présents. Et je voulais parler de respect. C'est clair que c'est un discours qui est pas facile à entendre de la part de personnes, d'autant plus personnes proches, personnes avec qui ça fait des années qu'on vit, mais que ce discours, il faut savoir l'accueillir avec bienveillance, avec respect, parce que si on se met à la place de la personne qui souffre, on voudrait certainement pas se voir diminuer comme ça, de plus en plus, souffrir de plus en plus, et devenir une contrainte pour les autres. Voilà. Donc je pense que c'est un discours qui se respecte. On n'est peut-être pas forcément d'accord, ça, je le comprends très bien. Et d'ailleurs, mais ça sera pas la discussion là, mais on peut parler des personnes qui en ont tellement marre qui décident de mettre fin à leur jour. Ça sera pas la discussion de là. Tout ce que je veux dire, c'est respectons ce que la personne a à nous dire, à accueillir, et continuons malgré tout à être dans la bienveillance. Et c'est le message que j'ai donné à ce monsieur-là. Voilà. Et voilà, il avait une face, il était un peu abattu, il était dans des dispositions qui étaient un peu compliquées, enfin voilà, il baissait un peu les bras. Et puis finalement, d'avoir entendu ce discours-là, après, il a souri et il est parti parler à sa femme, et ils ont eu quelques petits échanges avec, euh, avec des sourires, et même à se taquiner. Voilà. Donc, on est un sourire pour les autres. Nous tous qui accompagnons, qui aidons, des fois, c'est pas facile, mais il faut tenir bon parce qu'on a une personne en face qui le mérite. Voilà. Et qui mérite qu'on accueille également ce qu'elle a à nous dire, même si on n'est pas d'accord et même si ça nous fait violence. Voilà. Ok, super, merci. De mon côté, j'aurai un témoignage tout frais, rapide également pour mon expérience de la semaine, puisque cette expérience s'est déroulée aujourd'hui. Ma chérie, de mon côté, je t'ai rejoint dans cette mission commune qui est l'accompagnement des personnes à domicile, des personnes malades et dans on va dire, le vieil âge. Il y a quelques temps en arrière, il y a quelques mois en arrière, l'été dernier notamment, je travaillais au service de remplacement agricole. Tu te rappelles, ma chérie? Et je sais pas si je t'avais fait part. En tout cas, ma Danielle, ça va te parler, cette histoire. Parce que j'étais connecté avec toi. Je me rappelle très bien. Et je m'étais garé dans un coin comme je le faisais à l'époque quand j'ai débuté les lives. Je faisais certains lives dans ma voiture quand j'avais pas le temps de rentrer à la maison. Et puis ce soir-là, je m'étais garé à un endroit dans un coin de campagne du côté de la commune de Saint-Diry, dans un coin de campagne pour commencer le live. Et ma Danielle, je sais pas si tu te rappelles, un homme était venu au contact, était venu au niveau de la voiture et avait commencé à m'agresser. Ah ouais. Tu te rappelles de cette histoire, ma Danielle? Ouais, vaguement, ouais. Ok. Alors, ma chérie, cet homme, c'est l'homme où j'ai été amené à intervenir ce soir. Est-ce qu'on se rend bien compte, encore une fois, que tout, absolument tout, est lié et que le hasard n'existe pas? Ouais. C'est-à-dire que, et moi, l'esprit m'a parlé dans ce sens de toujours faire attention à ce qu'on dit à une personne, de toujours faire attention aux actes qu'on pose auprès d'une personne, parce que cet homme, je pense qu'il s'en est pas rendu compte, en fait, que j'étais cet homme qui était dans cette voiture il y a 1 an en arrière, en fait. Je pense que je vais être amené à le revoir, cet homme. Que le Saint-Esprit me guide à aborder ce sujet, à aborder cette discussion s'il y a lieu d'être, en fait. Cet homme est aujourd'hui malade d'un cancer. Il fait actuellement des chimios. Je pense qu'il n'a pas discerné, en fait. Comme j'aime dire, ma chérie me connaît là-dessus, je suis quelqu'un de physionomiste. C'est-à-dire que je vois un visage, j'oublie pas. J'ai cette qualité-là, ce don-là. Je ne sais pas si on peut parler d'un don, mais j'oublie pas les gens. J'ai pas besoin de les voir 36 fois, en fait, pour les inscrire dans ma mémoire. Lui s'en est pas rendu compte. Mais ouais, vraiment le message de vraiment faire attention à ce qu'on dit une personne, à ce qu'on fait avec une personne, parce que tôt ou tard, on peut recroiser son chemin, en fait. Si on a bien agi, alors, gloire à Dieu, il n'y a pas de barrière. Mais si on a mal agi envers cette personne, ça peut être des barrières, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma chérie me connaît là-dessus. Quand je quitte une entreprise, je mets un point d'orgue également à quitter l'entreprise proprement.
même si ça ne correspond plus à la mission que Dieu me confie, de toujours quitter une personne et un lieu, une entreprise proprement. Voilà. Pour mon témoignage de cette semaine, mais encore une fois, absolument tout est lié en fait. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme on aime dire avec ma chérie. Voilà. Voilà par rapport à ça. Ce soir, j'ai fait le choix de vous parler du couple et de la famille. Daniel, tu sais que ma chérie et moi, on est famille recomposée, on évolue au milieu d'une famille recomposée. Ce qui, il y a quelques années, quelques décennies était exception, devient aujourd'hui, j'ai envie de dire, la famille recomposée devient aujourd'hui quelque chose de plutôt répandu. Je vais d'abord, donc j'ai un fichier, deux livres que je suis en train d'écrire, Ministère familial 1, Ministère familial 2. Je vais d'abord commencer par une lecture de texte, ensuite j'apporterai mes points particuliers, mes révélations. Donc ce fameux fichier Ministère familial 1, donc Chris et Jérém, les hommes qui nous sont confiés. Mon laboratoire divin, mon terrain d'aguerrissement spirituel nécessaire pour être transformé et agir dehors. Je partirai sur la citation d'un pasteur, Joël Bick, donc B2EKE, qui dit « À part Dieu, personne ne connaît davantage notre caractère que notre conjoint, notre conjointe et nos enfants. C'est dans le foyer que notre vie spirituelle se révèle. » Encore une fois, cette expression, quand la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe. Sauf que, comme j'aime dire aujourd'hui, celle qui me connaît le plus après Dieu, c'est Christelle. C'est celle qui me connaît, enfin, qui me voit le plus après Dieu. Parce qu'on avait cette notion, j'apportais cette notion la semaine dernière, qu'on peut bien vivre 20 ans aux côtés d'une personne, parfois on découvre qu'on ne connaissait pas cette personne. Alors je vais répéter, Chris est celle qui me voit le plus après Dieu. C'est celle qui évolue à mon contact depuis 15 ans. C'est celle qui se lève tous les matins avec moi. C'est celle qui tous les soirs se couche avec moi. C'est celle qui partage le repas du soir avec moi. On a des discussions, etc. On chemine tous les deux, en fait. Et c'est clair que cette révélation que face à notre conjoint, face à notre conjointe, face à nos enfants, on est complètement à nu, en fait. On peut rien cacher, en fait. On peut paraître être le meilleur pasteur de la place le dimanche matin. Par contre, notre conjoint, notre conjointe connaît nos défauts. Nos enfants connaissent nos défauts. Peut-être que le dimanche matin, le projecteur est allumé sur nous. Par contre, tout le restant de la semaine, on vit avec notre conjoint, notre conjointe et nos enfants. Et eux connaissent là où papa, là, t'as encore évolué. Là, mon chéri, là, ma chérie, t'as encore évolué. Voilà. C'est pour ça que, comme j'aime dire, la famille, en ce qui me concerne, c'est mon terrain d'aguerrissement. Dans la famille, ce verset biblique, nul n'est prophète dans sa propre maison. Le couple et la famille est un lieu où il y a des défis, il y a des challenges à remporter. C'est un lieu où on doit gagner en patience, en persévérance, en douceur, en amour, en tempérance, etc. C'est là, je dirais, dans le couple et la famille, c'est là où sont particulièrement travaillés les fruits de l'esprit, pour ensuite être équipés, être suffisamment patient, être suffisamment rempli d'amour pour ensuite aller voir les autres. Mais cet ordre des ministères, Dieu, la famille et ensuite les autres. Mais le couple et la famille a une place particulière, une place bien à elle. Ça, c'est clair. Donc, Chris, un jour, me citait sur le plateau de Gergovie, tu es venu me confirmer ce que tu savais, ce que je savais déjà. Encore une fois, nul hasard. Dieu connecte les personnes qu'il juge nécessaire de connecter ensemble. Voilà, il n'y a pas de hasard. Parfois, on a l'impression qu'on s'est planté de personne. Non, on ne s'est pas planté de personne. Je dirais qu'on n'a pas la personne qu'on désire avoir. On ne partage pas notre vie avec la personne qu'on désire avoir, mais on partage notre vie avec la personne que Dieu juge nécessaire. On partage notre vie avec la personne qu'il veut qu'on la partage. Voilà. Voilà pourquoi les gens de ce monde, entre guillemets, c'est pas péjoratif,
dès la moindre difficulté, dès le moindre challenge, dès le moindre défi, parfois quitte le navire. Quand on marche avec Dieu, on a une autre vision. Cette notion qu'on est le miroir de l'autre. Parfois, ce que nous dit la personne, ça nous embête. Sauf qu'encore une fois, c'est pour notre bien. Si on quitte le navire dès la moindre difficulté, dès la moindre contrariété, c'est ce qu'on appelle des instables. Sentimentalement parlant, c'est ce qu'on appelle des instables affectifs. Est-ce que ça vous parle déjà, ce que je vous dis jusqu'à maintenant? Parce que je veux quand même rendre cet échange vivant. Ma Danielle. Oui, c'est juste, hein, on est le miroir de l'autre, c'est ça le couple. Hein. Je pense que c'est comme ça que Dieu l'a prévu aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis, ma Danielle, sur le fait d'être le miroir de Stéphane et Stéphane ton miroir? Est-ce que tu as un exemple, par exemple, à nous citer? Les exemples, c'est que on se dispute très souvent par rapport à des différences qui sont incomprises, ça donne des incompréhensions. Et moi, j'essaye de détricoter ça pour comprendre ce qui se passe. Et il y a toujours une origine personnelle qui est soit de chez lui, soit de chez moi, soit de chez les deux, qu'il faut travailler. Ça nous donne une vision de ce qui est à travailler dans chacune de nos personnalités et dans notre couple. Ça donne de la matière. Complètement. Si je te pose la question, quels sont selon toi les points que tu as appris ou que tu as perfectionné dans ton couple, ma Danielle? Déjà au niveau de la critique, ne pas critiquer l'autre sans comprendre et sans voir ce qui va pas, parce que sinon ça devient très explosif. Ça a été très souvent très explosif envers nous, et ça continue de l'être, mais on arrive à arrêter le phénomène qui se passe, on arrive à l'arrêter pour mettre sur le tapis ce qui se passe et ce qui va pas, et de pouvoir le travailler à deux. Mais l'explosion, elle est quand même là, hein. Elle est quand même là au départ, mais on arrive à le gérer autrement, à le gérer de façon positive. Ok, super. C'est-à-dire que les disputes, même s'il y en a, elles sont pas aussi longues qu'avant, en fait. Voilà, exactement. Okay. Ouais. Ok. Chris et moi, on expérimente la même chose de notre côté. Il y a parfois des moments, il y a des moments ouais, il y a des orages, comme j'aime dire, mais qui n'ont plus la même durée et qui n'ont plus non plus la même fréquence au jour d'aujourd'hui. Oh ouais. Voilà. Il m'est même arrivé à la dernière dispute qu'on a eue. Moi, je me suis mis à hurler, mais alors comme jamais j'ai hurlé, à hurler de toutes mes forces et à m'arrêter après. Et Stéphane a rigolé. Alors que je pensais qu'il s'énerverait. Eh ben non, il a rigolé. Et moi, sur le coup, je l'ai mal pris. Je me suis dit, mais il se fiche de ma tête, là, il se fiche de moi. Et en fait, j'en ai reparlé après. Il m'a dit, non, je me suis pas foutu de toi. C'est simplement que ça m'a fait rire. Il a été surpris. Et il y a quelque chose de nos profondeurs qui est ressorti à ce moment-là. Ce qui nous est jamais arrivé avant. Amen. Mais c'était assez curieux comme phénomène, hein. En fait, ce qui me vient en tête dans ce que tu me dis, ma Danielle, c'est, tu sais, le diamant, en fait, il faut qu'il soit taillé pour qu'il brille de plus en plus. Ah ouais, ça me parle, ça. Ouais. Et je dirais que peut-être là où Stéphane ne rigolait pas forcément il y a quelques années en arrière, en fait, quel est l'un des travaux du Saint-Esprit? C'est de nous adoucir également. Oui, tout à fait. Tu sais, le d'argile, c'est de nous polir, en fait. Ouais, tout à fait. On apprend à s'adoucir. Pardon, ouais. ma Danielle? On apprend à s'adoucir. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, plus on se place entre les mains du potier, comme dit la parole, comme nous parle la parole, moins on a d'angles saillants comme auparavant, en fait. Ah ouais, c'est une belle image, ça, ouais. On devient beaucoup plus doux, beaucoup plus tempérant, beaucoup plus. Et il me semble, ma chérie, tu confirmeras, mais il me semble vivre à certains instants comme ça entre tous les deux, où on se marrait pas forcément tous les deux auparavant, et moi, de ressentir de la joie, je dirais qu'il y a aussi une prise de recul. On vieillit, on prend de la maturité, enfin maturité humaine, mais également maturité spirituelle. Ce qui fait plus on avance, plus on a le recul qu'on n'avait pas avant aussi. Ça n'a plus le même impact
que ça fait plus le même mal qu'auparavant, en fait. Ouais. Voilà. Tout à fait, ouais. Ma chérie, est-ce que tu as des commentaires à dire par rapport à ce que tu as entendu? Oui, tout à fait. La joie, clin d'œil au live de la semaine dernière. Amen. Après, je pense que de toute façon, c'est clair que quand Dieu t'a mis avec la personne qu'il te faut, tu apprends à te connaître. Il y a les débuts, c'est l'observation, c'est le tâtonnement, c'est tout ça. Puis quand les années passent, tu apprends à te connaître, tu apprends à savoir qui est l'autre, à te connaître toi-même également, et puis à mieux gérer les moments difficiles, comme bien gérer les bons moments également, hein. Voilà, parce qu'un bon moment, c'est une gestion aussi. Mais voilà, le fait que tu es avec la personne qui t'est dévolue par Dieu fait qu'en fait, quelque part, tu marches en fait sur la même voie, sur le même chemin. Donc voilà, t'en as un qui se casse la gueule, l'autre est là juste à côté. C'est un accompagnement tous les jours. J'ai vu une très belle phrase aujourd'hui qui dit que, et je m'en souviendrai pas, j'essaierai de la retrouver tout à l'heure. Ok, alors je te fais une courte parenthèse. Quand tu disais tout à l'heure, ma chérie, d'être placé avec la bonne personne, encore une fois, je voudrais citer ce verset biblique. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Et j'écoutais ce matin, j'étais chez une bénéficiaire, j'écoutais la radio pendant que j'étais en train de faire la vaisselle. Et il y avait l'une des Miss France. Il y avait l'une des Miss France qui disait, alors je citerai pas son nom ni je la garderai dans l'anonymat, mais en tout cas l'une des Miss France qui disait mais qu'elle a évolué auprès d'un pervers narcissique pendant de nombreuses années en fait. Et en fait, elle expliquait en fait que même d'avoir été avec cette personne, ça lui a permis d'évoluer, d'affiner en fait ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait plus en fait. Donc même en fait deux personnes qui vont être ensemble, il pourra bien se passer ce qu'on veut, elles continueront d'être ensemble. Si c'est le plan de Dieu, alors elles continueront d'être ensemble. Si au bout d'un moment ces deux personnes c'était pas la volonté de l'Éternel, au bout d'un moment ces deux personnes elles vont se séparer. Mais cette notion sur le fait que on a à apprendre de toute personne, y compris de notre pire ennemi. Voilà. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as regardé? Vas-y. Je peux te lire. Tant que je t'écoutais, je regardais ce petit mot qui est tout simple. Quand l'amour vient de Dieu, il n'y a pas de crise, ni de tourment. Il y a la grâce de Dieu, la paix et le bonheur. Tu resteras uni, juste pour toujours, en parlant du couple. Voilà. Alors, je te dirais que je prends pas forcément cette phrase, mon cœur, parce que recite le début, s'il te plaît, juste le début. Quand l'amour vient de Dieu, ouais. Il n'y a pas de crise, ni de tourment. Qu'est-ce qu'on vient de dire, grâce de Dieu. Ça me suffit. Il n'y a ni crise, ni tourment. J'ai envie de te dire que ça fait partie du lot quotidien, en fait. Encore une fois, l'alliance est un enjeu particulier. Moi, j'ai même envie de te dire au jour d'aujourd'hui, un couple, une famille où il n'y a pas de tempête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La famille parfaite, le couple parfait. Alors, on tend, quand on marche avec Dieu, d'aller vers cette perfection. Mais un couple, une famille où il n'y a pas de tempête, tu n'en trouveras pas. Discute avec toutes les personnes qui gravitent autour de toi. Elles te confirmeront ce que je suis en train de te dire. Je t'en prie, vas-y. Alors, moi, je l'interprète pas de la même façon que toi, dans le sens où je suis tout à fait d'accord qu'il y a des crises, des tourments, des tempêtes, mais en fait, c'est le fait d'être avec Dieu qui finalement te fait prendre les choses autrement, mais plus comme des opportunités, finalement, de t'améliorer, de continuer d'avancer, de te connaître, de savoir quelle action il faut poser face à telle ou telle chose. Donc, en fait, finalement, ces crises et ces tourments, quand on entend parler de crise, tourment, on voit l'image, tu sais, par exemple, de quelqu'un qui se prend la tête comme ça, qui dit comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. En fait, non. Par la présence de Dieu, c'est un petit peu ce que je l'avais un peu dit pendant sur le message de la dernière fois, c'est qu'en fait, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des crises, il peut y avoir des tourments. Quand tu es avec Dieu,
tu seras toujours dans la paix et dans la joie. C'est-à-dire que les choses, en fait, elles vont pas avoir le même impact et tu vas plutôt t'en servir comme des tremplins, comme des opportunités pour être meilleur, pour avancer, voilà, plutôt que de te morfondre. Je pense que cette phrase, en fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut la prendre. Parce que c'est clair que des crises, soit en couple, pas en couple, il y en a toujours. Des tourments, soit en couple, pas en couple, il y en a toujours. C'est notre lot sur cette terre. Mais c'est la façon dont on prend les choses. Avec la présence de Dieu, voilà. À un moment donné, c'est rien. Voilà. Non, et puis, ce qu'on appelle la sanctification dans le milieu chrétien, moi, je parlerais de la crucifixion de la chair. Plus on crucifie cette chair, plus ça laisse place au Saint-Esprit de s'étendre. Plus, comme on disait avec Daniel également, plus les conflits ne sont pas les mêmes, ne sont plus les mêmes, ne durent plus aussi longtemps et n'ont plus la même intensité, etc. Je vois aujourd'hui, alors c'est en cours de travail entre tous les deux, ma chérie, mais je pense qu'on se pardonne beaucoup plus vite qu'il y a 15 ans en arrière. Et c'est là justement où on voit la grâce de Dieu par l'action qu'il fait dans notre vie. Voilà. Amen. Amen, amen. Amen. Mm. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? 1 Timothée 3,5. Alors encore une fois, comme j'aime bien dire, c'est bien d'être le super pasteur le dimanche matin, mais quel pasteur es-tu le restant de la semaine dans ta famille? Voilà. Encore une fois, si tu sais enseigner les autres, mais que tu ne sais pas enseigner ta famille, si tu es patient avec les autres, mais que tu n'es pas patient avec ta famille, si tu es plein d'amour avec les autres, mais pas plein d'amour avec ta famille, je dirais même que c'est un contre-témoignage. Ouais. Voilà. Donc, mes inspirations, Dieu me parle. Donc ça, c'est toutes des prises de notes que j'ai faites dans ce cheminement que j'expérimente au milieu de cette grande famille recomposée. Prendre conscience du travail que Dieu fait. L'écriture de ce livre de vie me permet de suivre l'évolution du travail que Dieu fait au milieu de notre famille. Daniel, je t'encourage de faire la même chose, de noter tout ce que tu expérimentes spirituellement au milieu de ta famille, là où il y a eu des victoires, là où il y a eu des choses plus compliquées, de prendre des notes. Quand l'esprit te fait, comme j'aime vous le dire les filles, quand l'esprit te fait ou même te dit note, de noter. Parce que ça permet de faire encore une fois une rétrospection et de vraiment analyser encore plus profondément cette situation que tu as traversée. J'encourage vraiment tout le monde de le faire. Je ne l'ai pas encore fait jusqu'à maintenant. Hein. Ok. Adultère, péché le plus stupide. L'adultère est le péché le plus stupide. En 2 secondes, tu détruis ce que tu as mis une vie à construire. Voilà. C'est clair que de penser avec l'esprit et pas avec la chair. Jésus n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Tout chrétien doit faire la part des choses. Jésus mangeait avec les personnes de mauvaise famille. Une chose que Manu m'a dit récemment. En fait, ne cherche pas à déconstruire leur maison, mais construisant une plus belle juste à côté d'eux, en fait. Le témoignage, je lisais tout à l'heure une chose, encore une fois, le témoignage par notre comportement, en fait. Soit plein d'amour, soit hyper positif, soit plein d'espérance, soit la lumière dans ta maison, en fait. Et tu vas tellement resplendir qu'au bout d'un moment, quand des âmes qui gravitent autour de toi vont passer des passes difficiles, elles vont venir te demander quel est ton secret, en fait. Et là, ce sera toi de leur donner ce secret-là, en fait. Il s'appelle Jésus. Les malades ont besoin d'un médecin. Donc là, je cite un verset, un passage biblique. Jésus était à table dans la maison. Voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Si on juge, si on condamne, qu'est-ce qu'on peut bien faire ensuite? En fait, on annule toute marge d'intervention, en fait. Amour, compassion, douceur, honnêteté. Si nous n'allons pas au contact des pécheurs avec amour et compassion. Alors, comme je voudrais vous dire, il y a 2 types de pécheurs. Hein. Il y a des hyper pécheurs et des petits pêcheurs de pacotille. Vous m'excuserez la définition. Il y a certains pêcheurs qui sont véritablement enracinés dans les ténèbres. Si on n'est pas personnellement soit véritablement ancré en Christ,
évitons de s'engager dans certains combats. Voilà. Allons dans des combats pour lesquels on est qualifié. Ne nous lançons pas dans des combats dans lesquels on n'est pas qualifié. Et encore une fois, on a tous des dons particuliers et un public particulier. Si nous n'allons pas au contact des pécheurs avec amour et compassion, nous ne pouvons pas leur prêcher la vérité avec douceur et honnêteté. Également, la vérité s'apporte avec douceur et honnêteté. Agir avec la chair annule notre pouvoir. Nous annulons ainsi notre pouvoir de les guider jusqu'à la repentance nécessaire à leur salut. Semer la bonne semence sans pression. Sans pression, notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu, en tant que père, en tant que mère, est de semer la bonne semence qui, tôt ou tard, est susceptible de germer dans leur esprit. Faire notre part, Dieu fera le reste. Si on fait notre part, sans pression. Mais avec fermeté, Dieu s'occupe du reste. Mais comme j'aime vous le répéter régulièrement, la responsabilité de l'armée céleste, c'est de faire ce qu'on ne peut pas faire. Mais la responsabilité de l'armée céleste ne sera jamais de faire ce qui est de notre responsabilité de faire. Tout est question d'équilibre. Dieu peut faire infiniment au-delà. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Les anges font ce que nous ne pouvons pas faire. Les anges ne feront pas ce qui est de notre responsabilité de faire, mais ils feront ce que nous ne pouvons pas faire. Dégager les ténèbres de son foyer. Amener le royaume céleste dans son propre foyer, c'est y dégager les ténèbres. Une chose que me disait Manu hier, une question que Manu me posait hier. Il me disait, est-ce que l'obscurité existe? Ma Danielle, est-ce que l'obscurité totale existe? Je pense que oui. Moi, je pense que non. Si tu regardes le ciel, même la nuit, tu verras une lueur de lumière. Ah oui, d'accord. Moi, je pensais à l'obscurité de ton âme. Tu peux être dans une zone d'obscurité. Certes, mais je dirais même que l'obscurité la plus totale de ton âme n'existe pas non plus. J'aime bien cette phrase qui dit que Dieu a inscrit en chacun de nous une marque de sa création, en fait. En fait, pourquoi je vous ai posé cette question? Pourquoi j'ai posé cette question? C'est qu'en fait, quand on évolue au milieu d'une famille qui n'est pas encore intégralement gagnée pour Christ, encore une fois, la parole nous dit que nous sommes la lumière du monde. À nous d'être la lumière de notre foyer. Même s'il y a encore de l'obscurité dans le foyer, il y a une part de lumière. À nous d'épancher cette lumière, en fait, pour qu'elle devienne, cette lumière opère une contamination, en fait. Et que toutes les ampoules de notre foyer finissent par s'allumer, en fait. Mais l'obscurité la plus totale n'existe pas. À vérifier. L'amour, premier commandement. En tant que serviteur de Dieu, nous sommes la source de son amour. Donc, l'amour avec un A majuscule, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Premier commandement divin. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, sa sœur, son fils, sa fille, sa conjointe, son conjoint, etc. J'ai vu ton doigt, ma chérie. Je te laisse intervenir. Vas-y. Ouais, si tu l'avais pas vu avant de reprendre la lecture, quelque chose qui sera intéressant peut-être de voir, c'est dans la Bible, quand est-il fait mention de ténèbres? Est-il bel et bien fait mention de ténèbres? Et peut-être qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a vraiment cette idée de l'obscurité totale ou pas? Enfin, allez chercher. Après, moi, j'allais un peu dans le sens de Daniel, de dire que en fait, les ténèbres, elles existent par rapport à l'âme, mais c'est vrai que tout autour de nous, en fait, la couleur noire dans la nature n'existe pas. Vous irez vérifier, c'est scientifique. Elle n'existe pas. Et pour faire du noir, il faut du blanc. Enfin, pour faire une couleur foncée, il faut du blanc. Okay. Voilà, donc dans la nature, non. Mais à voir la définition ténèbres par la parole. Ok.
Hier Ouais. soir, j'étais sur les hauteurs de notre village. Ma Danielle, on habite une commune plutôt montagneuse, donc on monte en altitude, même dans notre commune. Hier soir, ma chérie, tu sais que je suis rentré à plus de 20 heures. Il faisait nuit quand j'étais en live avec Manu. Ce qu'on appelle mince le terme, ça y est, j'ai perdu. Tu sais, la lumière des villes, ma chérie. Oui, La oui. pollution lumineuse, voilà. C'est-à-dire que j'étais sur ces hauteurs, j'étais sur une hauteur en pleine campagne, ma Danielle, sur une montagne, et je voyais la lumière des villes, tu sais, en contrebas. Ben, c'est exactement l'image, en fait. Dans notre foyer, c'est ça. L'image qu'il faut avoir, c'est ça, en fait. Nous sommes nous sommes des lumières, nous sommes des torches qui allument notre foyer. Et en fait, plus nous montons en puissance avec le Saint-Esprit, et plus il y a de familles, plus il y a d'âmes, qui sont gagnées pour Christ dans notre famille, plus la lumière s'étend, en fait. À un tel point qu'à un moment, les ténèbres n'existent plus. Notre famille, nous et notre famille, nous servirons l'Éternel. Mm. Voilà c'est vraiment l'image que je voulais vous apporter, en fait. Rien ne nous appartient. Tout est à Dieu. Quand on comprend que rien ne nous appartient, mais que comme dit la parole, la Bible, tout appartient à Dieu sous le ciel, on arrête d'être jaloux. Et on lui fait confiance sur le fait qu'il ne séparera jamais ce qu'il a décidé d'unir. Tu témoigneras, ma chérie, que je suis beaucoup moins jaloux qu'il y a 10 ans en arrière. Quand on prend conscience de la souveraineté de Dieu, que Dieu sait tout, que Dieu connaît tout, etc., qu'un homme peut bien, que notre femme, notre mari peut bien essayer de nous cacher quelque chose, Dieu sait. Et toute vérité finit par se savoir. Ben, on fait confiance en la souveraineté de Dieu, en fait. Avant, j'étais indépendant affectif, j'avais peur de perdre mes êtres chers. Si je marche avec Dieu, si ma chérie marche avec Dieu, si mes enfants, nous leur parlons de Jésus, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. Alors, on arrête la pression, en fait, et on fait confiance. Et on place nos êtres chers entre les mains de Dieu, et on lui fait confiance sur le fait qu'il va prendre soin de nos êtres chers. Et une personne peut ne pas être semblée gagnée pour Christ, encore une fois, en chaque personne. L'ours Paddington, ce film qui nous dit il y a du bon en chacun d'entre nous. Il suffit de le trouver. Parole rapide, une amorce pour le diable. Chaque mot qui sort de notre bouche est une amorce que le diable, prince de l'air, peut utiliser pour s'en servir contre nous. Tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Un homme prudent, homme H majuscule, retient ses lèvres. Ma chérie me pose souvent la question actuellement pourquoi je parle peu ou pourquoi dans certaines situations je ne parle pas. Alors je vais te citer ce verset, ma chérie. Celle qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celle qui retient ses lèvres est un homme prudent, une femme prudente. Les démons tremblent. Les démons croient également en Dieu et ils tremblent lorsque nous lisons la parole de Dieu. Ils sont terrifiés au seul nom de Jésus et ils cherchent à se boucher les oreilles. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Pourquoi j'ai écrit cette prise de conscience, en fait? Parfois, on se demande pourquoi il y a de l'opposition dans notre maison. Parfois, on se demande pourquoi il y a de l'oppression. Parfois, on se demande pourquoi on traverse une tempête. Alors, je vous citerai encore une fois ce verset biblique. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Le combat est spirituel, il n'est pas charnel. Lire et écouter quotidiennement la parole. Écouter quotidiennement la parole en audio et la lire quotidiennement encore plus en période de combat. La parole de Dieu ne sera pas sans effet. Elle fera reculer les ténèbres. Il faut être tactique également. Ma chérie est très louange. Actuellement, entre nos murs, au jour d'aujourd'hui, il y a de la louange qui vibre entre nos murs, ma chérie. Et tu nous as fait ce live, ce message sur la puissance de la louange. Ça installe une ambiance céleste dans notre habitation. Ma chérie sait que quand je vais prendre ma douche, j'écoute la parole de Dieu en audio. La parole de Dieu circule entre nos murs. Et même si nos enfants nous font croire qu'ils écoutent rien, les oreilles, elles sont tendues. Voilà, toute parole ne sera pas sans effet. Également, l'importance d'avoir des paroles constructives, positives, et pas négatives et destructrices. Que ça nous parle à tous.
L'évangile, le plus puissant des antidépresseurs. La parole de Dieu, l'évangile, est le plus puissant des antidépresseurs. Elle doit constamment alimenter notre âme. Écoute, oui, lecture, vue. Je vous apportais mardi dernier cette notion sur le fait que notre âme était au milieu de notre tête, que nos yeux et nos oreilles sont les orifices de notre âme et que tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute a un impact sur notre âme. Alors, si on veut qu'il y ait un impact divin, écoutons la parole de Dieu. Si nous voulons qu'il y ait un impact divin, cette série, ma chérie, que tu aimes beaucoup, The Chosen, ce sera beaucoup mieux que regarder un film pornographique ou un film démoniaque ou de violence. Voilà. Ce sera clairement mieux. Témoigner par notre comportement. Être chrétien sans parler et avant tout par le témoignage, par notre manière d'agir. On peut avoir des paroles divines, mais on peut avoir également des actes divins. Et une chose que j'ai expérimenté ce week-end, que je témoignais à Manu, acte positif, conséquences positives. Tout est lié. Ne rien attendre des hommes, tout attendre de Dieu. Arrêtez d'attendre de notre conjointe, de notre conjoint et des enfants. Ils viendront nous trouver quand ils en auront besoin. Une notion que Christelle m'a souvent dit, laisse venir, ne pas forcer les choses. À les attendre, alors qu'ils ne viennent pas forcément, nous perdons un temps précieux que nous pouvons consacrer au Seigneur. Continue d'avancer, continue de te sanctifier, continue le ministère que Dieu t'a confié, tes enfants, ta moitié. S'ils ont besoin de te trouver, ils sauront te trouver. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, etc. Mesure l'œuvre que le Seigneur mesurez l'œuvre que le Seigneur me confie. Arrêtez de me mettre la pression et me concentrer sur ce que j'ai à construire avec le Seigneur. Ministère que Dieu m'a confié. Nous sommes dans les temps de la fin d'un système et je n'ai plus de temps, nous n'avons plus de temps à perdre. Également cette notion, saison de réveil, saison de combat spirituel. Nous sommes dans une période de réveil, donc de combat spirituel. Ce verset biblique, ne faites pas comme ceux qui ne savent pas. S'il y a des combats dans ton couple, s'il y a des combats dans ta famille, à toi d'être suffisamment sage et de répondre au mal par le bien. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice. Justification. Pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Combattre avec la chair égale déconnexion divine. Ne plus perdre de temps avec des combats charnels. Ils nous font perdre notre connexion avec Dieu. Bien comprendre que chacun de nos êtres chers sont des âmes à part entière. Nos âmes à part entière appartiennent à Dieu avant d'être à nous. Prendre du recul. Avoir cette compréhension me permet de prendre du recul et d'utiliser les différentes casquettes. Nous pouvons utiliser également cette notion de mon côté, utiliser différentes casquettes avec notre moitié, avec nos enfants. Ok, je suis le mari de Christelle, mais je suis pas que son mari. Je suis également son meilleur ami, je suis son confident, je suis également utilisé pour son édification, etc. On a différentes casquettes. Et savoir jouer avec ces différents tableaux, comme on le dit. Plus de pression inutile. Lorsqu'on joue avec ces différentes casquettes, on chasse toutes ces pressions, en fait. Rester en bon terme, quoi qu'il arrive. Lâcher prise et faire confiance en Dieu. Apprendre à se lâcher la grappe. Nos êtres chers, donc tous nos êtres chers, ont leur propre cheminement à vivre et leur propre mission de vie à mener. Il en est de même pour nous. On se retrouvera de l'autre côté. Quoi qu'il arrive, faire en sorte de continuer de s'édifier les uns les autres. C'est une garantie sur le fait qu'on se retrouvera de l'autre côté, en fait. De la paix et plus de conflit. Donc ça, c'est une notion qui concerne Christelle et moi-même. Ce que Christelle et moi désirons aujourd'hui, la paix. Si on sait se l'offrir et si c'est le plan de Dieu, notre histoire continuera. Et elle n'en sera que meilleure. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant, ce que j'ai pu vous dire? Oui, c'est très simple. Hein. Ok. C'est très simple, ouais. C'est dans les évangiles, tout ça. Est-ce que tu appliques tout, ma Danielle? J'essaye, hein, oui. J'essaye dans la mesure du possible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais. C'est très simple, mais parfois compliqué à mettre en place. Oui, il y a toutes les embûches qu'on n'attend pas et qui se présentent.
C'est À ça. cause voilà, à cause du caractère de l'autre, à cause des situations, c'est pas toujours évident. Parfois du caractère de l'autre, mais parfois de notre caractère aussi, ma Danielle. Restons humbles. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai, ouais. Il est pas facile, mais tu n'es peut-être pas toujours facile, ma Danielle non plus. Je sais pas. Ma chérie n'est pas toujours facile, mais je le suis pas non plus toujours. Ouais. Ma chérie, Bah oui, après, bien sûr que ça parle puisque ce sont des choses, des témoignages de notre existence que tu mets sur papier, et d'ailleurs qui sont valables pour, nombre de personnes, c'est sûr. Voilà, après, ben, la vie est tellement bien faite qu'elle est faite pour être vécue et puis elle est chargée d'expériences, voilà, et on en tire nos leçons et puis on fait mieux après et puis voilà. En tenant compte de tous les aléas et puis voilà, de tous les éléments qui viennent au fur et à mesure. amen. Également, ces notions, c'est avec toi que j'en parlais, je crois récemment, ma Danielle, ces notions de mise à part. Ouais, Le Seigneur nous isole, nous met à part pour nous édifier et nous préparer à le servir. Mm. Cette notion sur le fait que, oui, l'alliance est voulue par Dieu, mais la mise à part est également voulue par Dieu. De mon côté, il y a eu une longue période où je prenais mal ces mises à part parce que je comprenais pas ce qu'était une mise à part. Mais parfois, Dieu veut des temps privilégiés seuls avec nous. Parce qu'il va nous communiquer, il va nous communiquer une chose particulière. Une vision particulière, un plan particulier. Si on ne permet pas ces mises à part, il ne pourra pas nous révéler ce qu'il a à nous révéler, en fait. ouais, Brisement de la dépendance affective. Être prêt à répondre à l'appel divin. Peut-être est-il en train de briser une dépendance affective, un attachement insécure, dû à une enfance difficile. Ça me parle particulièrement. Ainsi, si un jour, en son temps, il me demande de partir en mission, je serai prêt, capable de le suivre avec foi, sans me retourner. Tu peux demander à Chris, il y a quelques années en arrière, j'étais incapable de la quitter, ne serait-ce qu'un week-end. Incapable. ah ouais, Aujourd'hui, beaucoup plus. Avoir confiance en Dieu afin qu'il puisse m'utiliser. Si je dépends toujours de ma femme, si je dépends toujours de mon mari, pour vous, mesdames, que j'ai confiance ni en elle, ni en Dieu, ni en lui, ni en Dieu, en son plan parfait, comment peut-il m'utiliser, m'envoyer en mission, loin des miens et en toute confiance? Dieu a un plan précis. Peut-être que j'ai l'impression que c'est ma femme, mon mari, nos enfants, qui imposent ce silence, mais que tout est sous la main de Dieu, qu'il permet cela dans un but précis. Que sa volonté soit faite. Également une chose, toute personne inspirée, musicien, écrivain, peintre ou je ne sais quoi, il a des moments de mise à part parce que l'inspiration vient quand? Dans le silence. ouais, Et dans ces temps de mise à part. Le silence est créateur. Dans le juste équilibre, bien entendu. Les mises à part, dans le juste équilibre, sont créatrices. Les épreuves, tests de notre foi et de notre engagement pour Dieu. Les épreuves que nous rencontrons sont souvent un moyen pour Dieu de tester notre foi et notre engagement. Encore une fois, est-ce que j'ai foi en Dieu seulement quand tout va bien? Seulement quand il y a des papillons dans mon couple? Seulement quand ça va super bien avec les enfants? Ou est-ce que je continue à avoir confiance en Dieu quand c'est le bordel? Vous m'excuserez du terme. Et on a tous à grandir là-dessus, moi y compris. Les épreuves ont un but bien précis. Les épreuves que Dieu permet dans nos vies ont toujours un but bien précis, souvent caché à nos yeux. Une chose que me disait un jour notre Jean-Mi, ma Danielle, si on savait avant même qu'on arrive sur Terre ce qu'on allait expérimenter sur cette Terre, on ne signerait même pas le contrat. c'est vrai, ouais, On ne signerait même pas. Je crois que c'est toi qui me le disais la semaine dernière, ma Danielle. ouais, ouais, Si on savait les épreuves qu'on allait rencontrer ici-bas, mais non, je signe pas. Négatif. ouais, Mais également la notion qu'on doit apprendre, on apprend quand? On apprend particulièrement quand? Dans l'épreuve. Mm. On se rend bien compte qu'une personne sans jugement, sans condamnation, une personne qui n'a rien vécu, elle n'a rien à nous apprendre en fait. Les épreuves révèlent l'état de notre cœur.
Les épreuves révèlent quelque chose de profond sur notre relation avec Dieu et sur notre propre cœur. Nombre d'épreuves dans lesquelles je me suis retrouvé frontalement à affronter certaines choses. Et en fait, je me rends compte que c'était parce que j'avais mal agi, parce que j'avais pas fait comme il fallait, etc., etc. Encore une fois, actes et conséquences. Si je pose un acte, si j'agis mal, forcément, il y aura des conséquences négatives. Si je ne dis pas ce qu'il fallait dire, il y aura des conséquences négatives. C'est pour ça, le sage est lent à parler. La sage est lente à parler. Mais voilà, actes et conséquences. Les épreuves révèlent l'état de notre cœur également. Quand c'est justement le bazar dans son couple, quel est l'état de mon cœur? Est-ce que ça révèle pas encore des choses qui sont à modifier dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon être intérieur, dans l'être que je suis? Moi, je pense que si. Parce qu'encore une fois, nous sommes le miroir de l'autre. Si nous envoyons du positif, c'est pour ça ce verset biblique, ne rendez pas au mal par le mal, mais rendez au mal par le bien. Ce qu'on appelle le combat. J'appellerais ça un match, moi. Je dirais même un match spirituel. un match de foot spirituel, ou un ping-pong spirituel. Si la balle que tu envoies est positive, tu vas gagner le match. Si la balle que tu envoies est négative, mais tu vas perdre le match. C'est clair. J'envoie du négatif à Christelle, je vais récolter une tempête, c'est sûr. En plus, avec le caractère qu'elle a, mais je vais me prendre la foudre. C'est clair. C'est clair. Si je lui envoie du positif, elle va m'attraper ce soir, elle va me prendre dans ses bras comme elle ne m'a jamais pris dans ses bras. Si Christelle m'envoie du négatif, si elle se prend une veste, comme je sais beaucoup mieux le faire aujourd'hui, mais qu'elle ne s'étonne pas en fait. Si elle m'envoie du positif, par contre, une chose que j'arrête pas de lui, c'est un processus chez elle, je lui dis, apprends à me parler, sois affectif, envoie-moi de l'amour, j'en ai besoin. Ben, plus elle va apprendre à le faire, ma chérie, plus elle va récolter de ce travail-là en fait. Forcément. Ah oui. Moi, ça va me désactiver, moi, mon cœur va se déverrouiller, je vais avoir des papillons plein les yeux, forcément, elle va récolter du positif. Forcément. C'est ça le principe, en fait. Alors que si j'arrive le soir, que j'ouvre la porte, je fais une gueule de 3 mètres de long, mais si on a une soirée pourrie, il ne faut pas s'étonner. Les épreuves purifient et révèlent la force de notre foi. Dieu teste ceux qu'il aime, non pour les détruire, mais pour les purifier et révéler la force de leur foi. Encore une fois, est-ce qu'on a la foi seulement quand c'est une petite balade tranquille, ou est-ce qu'on a la foi également quand oulala, ça secoue? Ces épreuves révèlent la grandeur de notre foi. Encore une fois, clin d'œil à notre Jacqueline, qui il y a quelques mois en arrière nous disait, mais je ne sais pas comment, Jacqueline qui, l'une de ses filles, ne fait plus partie de ce monde. C'est Jacqueline qui nous disait, mais je ne sais pas comment font ceux qui n'ont pas Dieu. Mais c'est clair. Ouais. C'est clair. Le jour, si on a la foi quand notre compte en banque est rempli, quand les enfants vont bien, quand le couple, ça roule comme sur des roulettes, mais c'est facile. Par contre, si on continue d'avoir la foi quand c'est la merde, vous m'excuserez du terme, et ben là, c'est véritablement de la foi. Les épreuves révèlent nos failles. Souvent, les épreuves révèlent ce qui se cache dans notre cœur. C'est clair. C'est clair. Moi, je l'expérimente particulièrement. J'ai pas peur de le remettre à la lumière. Quand je traverse une période de tempête, mais je ressens en fait l'état de mon cœur. Et récemment, je disais à Manu, j'ai un cœur qui est cabossé et qui a besoin de continuer d'être guéri par rapport à toutes ces années, ce vécu que j'ai dû traverser. Je me rends compte que mon cœur est encore à être bichonné, le potier encore, l'image du potier. Il y a encore des bords à arrondir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Souvent, les épreuves révèlent ce qui se cache dans notre cœur. Ces épreuves nous montrent nos failles et nous permettent de travailler sur elles avec l'aide de Dieu. Également, dans ces épreuves, d'avoir l'humilité, voilà ce que ça me fait voir. Et d'avoir l'humilité de se dire, là, c'est clair que ce côté de ma personne, il faut que je le travaille. Là, c'est clair que dans cette histoire, je me suis rétamé la tronche. Et de travailler là-dessus.
La chose que, il me semble que je te le disais ce mardi, ma Daniel, tous les matins, se mettre pour point d'orgue, je ferai encore mieux qu'hier. Mon objectif d'aujourd'hui, c'est de faire mieux qu'hier. Oui. Comme je t'ai expliqué, ma Daniel, de savoir se pardonner également. Ok, je me suis planté, ok, j'ai pas dit ce qu'il fallait, ok, j'ai mal agi. D'avoir cette capacité de nous pardonner, d'aller pardonner l'autre, ensuite de nous pardonner dans cet ordre-là, je dirais. D'abord d'aller pardonner l'autre, ensuite, ou demander pardon à l'autre, et ensuite de nous pardonner nous. Mais d'avoir l'humilité, ouais. Je vois que ce côté-là, je dois travailler là-dessus. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Parce que t'écoutes nombre de personnes, mais ils sont parfaits, on n'a aucun reproche à leur faire. Voilà, ils sont plus vieux que leur grand-père, comme j'aime dire. C'est ce que j'appellerais de l'orgueil. Ouais. Voilà. Moi, j'ai pas peur de vous dire que j'ai encore un cœur qui doit être modelé, encore, aujourd'hui. Que Jésus m'entende. Souvent, les épreuves révèlent ce qui se cache dans notre cœur. Ces épreuves nous montrent nos failles et nous permettent de travailler sur elles avec l'aide de Dieu. C'est clair que, encore une fois, le plus puissant des antidépresseurs, l'évangile. La solution la plus puissante, Dieu. Là, encore une fois, où un psychiatre, un psychologue, un thérapeute de je ne sais quoi, de couple ou je ne sais quoi, sera limité, l'homme est limité, Dieu est illimité. Voilà. Ça ne veut pas dire que des soignants sont de véritables outils de Dieu, encore une fois. Mais la plus grande solution, elle est au pied de la croix. Sans ces tests, il serait difficile de voir ce qui a besoin d'être transformé en nous. Dans ce sens, chaque épreuve est un miroir que Dieu nous tend pour que nous puissions nous améliorer et devenir plus semblables à lui. C'est clair que le travail de sanctification, le travail de crucifixion, c'est de se rapprocher chaque jour de la nature de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aucune épreuve ne peut être surmontée sans l'aide de Dieu. Homme, force, sagesse et capacité limitées. En nous testant, Dieu nous rappelle que notre force, notre sagesse et notre capacité sont limitées. C'est clair, l'homme, il est limité. On est limité. Sans l'action du Saint-Esprit, on est limité. Sans Dieu, on est limité. Et de mon côté, je n'ai pas peur de dire que sans Jésus, je ne suis rien. Dépendre de Dieu pour réussir. Parce que quelque part, qu'est-ce qui fait que je travaille de cette manière? J'ai envie d'avoir ce fameux ticket, en fait, pour la Jérusalem céleste. Déjà. Mais qu'est-ce qui fait que je fais ce travail? On sait que quand on devient une lumière qui resplendit de plus en plus, on éclaire les autres et ça a un impact sur les autres. Dépendre de Dieu pour réussir, lui seul est parfait. Nous devons dépendre de lui pour réussir, car c'est lui seul qui est parfait. Les tests nous ramènent donc toujours à notre besoin de Dieu et de sa perfection. Les épreuves mènent à un niveau supérieur. Les épreuves que nous traversons sont souvent des portes qui mènent à un niveau supérieur de foi et de relation avec Dieu. C'est clair que plus on expérimente, plus on a d'épreuves, parce qu'encore une fois, à partir du moment qu'on offre notre vie à Jésus-Christ, on a un adversaire. Encore une fois, c'est une réalité à bien connaître. À partir du moment que nous sommes nés de nouveau, nous n'appartenons plus à ce royaume terrestre. Nous entrons déjà dans le royaume céleste. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc forcément, il y aura des oppositions. Forcément. Donc l'épreuve, qui parfois est déclenchée, certaines épreuves sont déclenchées par l'opposition, par des persécutions même. Également aujourd'hui, une chose que j'aimerais dire, de louer en fait l'Éternel pour ces épreuves qu'il nous donne de vivre en fait. Parce que de vraiment avoir cette vue sur le fait que l'épreuve est une opportunité de grandir spirituellement. Donc même de remercier, merci Seigneur pour cette épreuve et montre-moi ce que je dois apprendre de ça. On a Saint Paul qui nous dit, j'ai appris à vivre dans le confort, mais j'ai appris à vivre dans l'inconfort. Donc les épreuves mènent à un niveau supérieur. Les épreuves que nous traversons sont souvent des portes qui mènent à un niveau supérieur de foi et de relation avec Dieu. Également, le Saint-Esprit est en train de me dire une chose. Je ne vous donnerai pas au-delà de ce que vous êtes capable de supporter. Si tu es capable de supporter, d'endurer, de continuer de marcher avec Dieu dans de grandes épreuves, alors sache qu'il y a une onction puissante qui est posée sur toi. Jésus a été tenté avant d'entrer dans sa mission. Avant d'entrer dans sa mission de sauveur, Jésus a lui-même été testé dans le désert pendant 40 jours. Il y a des épreuves qui sont des tests.
Si tu réponds au test, si tu valides le diplôme, bah, tu passes à la classe suivante. Si tu ne valides pas le diplôme, qu'est-ce que tu fais? Tu redoubles. Les épreuves sont des préparations pour la mission. Chaque test qu'il a surmonté, donc on parle de Jésus, l'a préparé pour sa mission. De la même manière, Dieu utilise les épreuves pour vérifier si nous sommes prêts à recevoir de nouvelles révélations et responsabilités spirituelles. Si tu es un bébé spirituel, il y a des missions que je ne peux pas te confier. Parce que tu n'es pas assez confirmé dans ta foi. Tu n'es pas assez enraciné en moi. Si tu deviens adulte spirituel, alors je peux te confier de grandes missions. En acceptant ces tests, nous montrons à Dieu que nous sommes prêts à grandir et à aller plus loin avec lui. Notre vie appartient à Dieu. Il en fait ce qu'il veut. Il est important de se rappeler que notre vie n'est plus la nôtre. En suivant Jésus, nous avons fait de lui notre Seigneur et Maître. Encore une fois, ce n'est plus moi qui viens, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient en moi. Ce n'est plus ma volonté, mais c'est ta volonté, Seigneur. Dans l'Ancien Testament, une fois qu'un sacrifice était offert à Dieu, il ne pouvait plus être repris. De la même manière, si nous sommes en Christ, notre vie appartient désormais à Dieu. Cela signifie qu'il a le droit de faire ce qu'il veut pour accomplir ses desseins. Encore une fois, l'exemple de Job. Job, il a tout perdu. Absolument tout. C'est même la femme de Job qui a essayé de le détourner de la foi. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Tu réponds comme une insensée. C'est bien Job, ma Daniel? Ouais. Ok, super. Encore une fois, que savez-vous, femme, si vous sauverez votre mari? Que savez-vous, mari, si vous sauverez votre femme? Une notion que je t'ai apportée mardi dernier, ma Daniel, sur le fait, l'importance d'être indépendant également dans sa sanctification, dans sa marche avec Dieu. Parce que si ta moitié se détourne de Dieu, si tu n'es pas indépendante dans ta foi, il peut t'amener à la chute, en fait. Donc, à la perte du salut éternel. Encore une fois, une chose que je dis souvent à Christ aujourd'hui, oui, on a l'importance également des moments de communion dans le couple. Il est important d'avoir des moments de communion dans le couple. Mais je dis souvent à Christ aujourd'hui, ne m'attends pas, notamment quand je pars avec cette équipe de secouristes, notamment quand je suis pas à la maison, notamment, ne m'attends pas ne m'attends plus pour plonger les yeux dans la parole de Dieu. Ne m'attends plus. Je dirais qu'un bébé spirituel, il a besoin qu'on lui donne la main, constamment. Un adulte spirituel devient indépendant spirituellement. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir ces moments de communion dans le couple et dans la famille. Quand les enfants sont en Christ. Ça a toute son importance également. Les tests nous guident, nous fortifient, nous rapprochent de Dieu. Les tests que Dieu nous donne ne sont jamais arbitraires. Ils sont autant de moyens que Dieu utilise pour nous guider, nous fortifier et nous rapprocher de lui. Abandonner certaines choses entre les mains de Dieu. Chaque épreuve est une invitation à aller plus loin, à abandonner ce qui est de trop et à développer notre foi pour mieux comprendre la volonté parfaite de Dieu. Épreuve, étape essentielle dans notre croissance spirituelle. Dans notre chemin de foi, les épreuves deviennent alors des étapes essentielles pour notre croissance spirituelle. Voilà comment on doit voir les épreuves. Une épreuve est une opportunité de croissance spirituelle. On grandit dans une épreuve. Nous ne sommes plus du monde. Quand nous sommes véritablement nés de nouveau, nous n'appartenons plus au royaume terrestre, à ce monde. Ce qui crée parfois des incompréhensions, des divisions dans les familles qui ne sont pas complètement gagnées pour Christ, parfois même, malheureusement, des ruptures. J'ai témoignage de couples qui sont allés jusqu'à la rupture parce que l'un marchait avec Dieu, l'autre non. D'où l'importance de la communion dans le couple. Ma Daniel, encore une fois, tu as été la première à m'apporter cette notion, la corde à 3 fils rompt difficilement. Le couple où il y a Jésus devient un couple indestructible. Une maison divisée ne peut pas subsister. C'est un verset. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Alors, quand une famille n'est pas encore complètement gagnée pour Christ, nous, en tant que leaders, disciples spirituels, attention que ce ne soit pas nous qui apportions cette division. Parce que oui, elle peut venir des personnes qui ne sont pas encore gagnées pour Christ, mais elle peut venir également de nous. Soyons sages dans la manière d'apporter l'évangile. Soyons sages dans la manière d'apporter la bonne nouvelle. Brisement des chaînes de captivité, libérés pour servir. En ce qui me concerne, que le Seigneur brise toutes les chaînes de la captivité, dépendance affective,
attachement insécure, afin qu'en son temps, il m'appelle à le servir et que je sois prêt à le suivre. La peur est du diable. La prière est une arme efficace. Ne plus avoir peur de perdre mes êtres chers. La peur, elle est du diable. Si mes êtres chers marchent avec Dieu, si quotidiennement je prie pour mes êtres chers, alors j'ai foi sur la souveraineté de Dieu et sur le fait qu'il connaît le nombre de leurs jours. La peur est du diable, mais la prière est une arme efficace. Être soumis à Dieu, bénéficier de sa souveraineté. C'est toujours le plan et la volonté de Dieu qui est faite. Si nous lui sommes véritablement soumis, être mis sous, pas soumis dans le mauvais sens, mais mis sous Dieu, sous l'autorité de Dieu. Il est souverain sur toute situation. Il n'en a pas décidé. S'il n'en a pas décidé, notre histoire, mariage, nombre de nos jours, etc., ne sera pas finie. La vie continue, rebondir et continuer quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est une chose que j'écrivais de mon côté. Tout au long de ma vie, j'ai perdu des personnes qui étaient chères à mon cœur. J'ai malgré tout continué à respirer et je n'ai pas eu d'autre choix que de rebondir et continuer. La vie continue. Et quand on a cette notion d'éternité, tout devient beaucoup plus facile. Je ne dis pas que la perte d'un être cher n'est pas un drame, mais on a cette espérance qui est celle de l'éternité. Dieu voit la conduite de tous, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Alors, j'ai foi sur le fait qu'il a le regard sur chacun de mes êtres chers. Et là, moi qui ai souffert de ça, je ne suis plus dépendant affectif. Je ne suis plus là-dedans, en fait. Dire les choses avec calme et amour. Dire ce que j'ai à dire calmement et avec amour. Une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, Dieu se charge du reste. Ça sert à rien de répéter également 1000 fois les choses. Répéter, je dirais, régulièrement une chose, ça peut être, mais tous les jours, on peut prendre la tête à quelqu'un à tel point que on détruit plutôt que construire. Humilité, douceur, patience, amour, unité, paix. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, donc amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc on voit que l'amour et la paix sont deux outils qui permettent l'unité. Dire la vérité sans agressivité. Dieu aime la vérité et je n'ai rien à cacher. Vous connaissez mon extrême transparence. Cependant, dire les choses sans agressivité. Dieu est le juste juge. Concernant la justice divine, tout le monde est logé à la même enseigne. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ce que je vous disais tout à l'heure. Ne rendez pas au mal par le mal, mais rendez au mal par le bien. Ne faites pas justice vous-même. Laissez la colère de Dieu s'accomplir. Dieu voit tout. Il sait tout. Passez du temps avec nos êtres chers. Donc moi, j'avais noté Chloé avec ma fille. Ne pas oublier Chloé et passer du temps avec elle. C'est une arme que Dieu m'a confiée. C'est une âme que Dieu m'a confiée. Et il m'en demandera des comptes. Également cette notion pour toutes les mamans que chacun de nos enfants sont des âmes que Dieu nous a confiées. Qu'est-ce que j'ai fait de cette âme? Chloé, agir avec l'esprit, ne pas laisser transparaître devant elle s'il y a des tensions avec sa mère et ses frères et sœurs. Ça, c'est une chose que j'avais notée. N'oublions pas que les yeux sont un orifice pour notre âme, les oreilles sont un orifice pour notre âme. Également d'être, oui, il y a des saintes colères, oui, il y a des colères parfois, il y a des justes conflits qui sont parfois nécessaires, mais d'être sage dans la manière de les conduire également. On a des enfants, si Chloé voit Christelle et moi dans une colère qui est malsaine, ça aura un impact sur son âme en fait. On a des yeux qui nous regardent, des oreilles qui nous entendent également. Notre paix ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Œuvrer pour notre transformation, être le miroir de l'autre. Continuer à travailler pour être spirituellement et physiquement beau. Ainsi, je plairai à ma femme, à mon mari. Continuer de travailler, d'évoluer. Christ n'aura pas d'autre choix que de le faire également. J'aurai pas d'autre choix, ça va dans les deux sens. Ce verset biblique, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ma Daniel, si tu fais pas attention de bien te présenter envers Stéphane, ça entretient pas il faut continuer de se plaire même physiquement. J'ai pas peur de le dire. Même physiquement, même si on prend de l'âge,
Je pense que tu me diras pas le contraire, Daniel, le fait de bien se coiffer, se mettre un peu de maquillage, un peu de parfum, ça amène une certaine ambiance, en fait. Ouais, c'est sûr. Une chose qu'on fait, Christelle et moi-même, tous les soirs, on pourrait prendre nos douches et puis se mettre en pyjama, quoi. C'est une chose que Christelle et moi, on se refuse. Ah ouais. Tous les soirs, quand on a pris notre douche, Christelle fait attention de bien s'habiller, je fais attention de bien m'habiller. Et on mange comme ça. Même si c'est pour 1 heure, on prend garde à ça. Parce que ça entretient le couple. Si au bout d'un moment, je m'habille comme un pouilleux, comment je veux continuer de plaire à ma femme? Bah oui. J'ai vu tout, ma chérie. Si au bout d'un moment, Christelle ne fait pas attention à son égard, encore une fois, c'est de nature. Attention de ne pas être hyper spirituel à un tel point qu'on oublie qu'on a les pieds sur terre et qu'on habite un corps de chair. Je voudrais, l'esprit est en train de me dire ce verset en même temps. Nous sommes les vases de Dieu. Une chose, ça fait un peu lien à tout ça. Si je vais voir quelqu'un, je veux lui parler de Jésus, que j'arrive, je suis habillé, je suis pouilleux, je ressemble à rien, et je lui dis c'est ça mon Dieu, comment je veux lui donner envie? Bien habillé et bien parfumé. Amen. Amen, parce que, mais ça me fait penser à une chose, ma chérie, c'est pas bête ce que tu dis. L'essence, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. Ne pas oublier ça, en fait. Vas-y, je t'en prie, ma chérie. Ça reprend un petit peu la lecture que Daniel, elle disait au début, et ce que tu viens de dire aussi. En fait, on est tous très sensibles à l'atmosphère qui se dégage autour de nous. Et ça en fait partie. Tout à fait. Donc, encore une fois, cette notion de nature. Faire attention de bien s'habiller, de faire plaisir à notre moitié. Et puis, également, donc, cette nature charnelle, nature spirituelle, la nature spirituelle, de se sanctifier ensemble, de marcher avec Jésus ensemble. Parce que qu'est-ce qui se passe? La division devient justement vision. On se place dans une vision commune, en fait. On voit la même chose. Ouais. Voilà. Daniel, ça te suscite quelque chose chez toi? Ouais, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Hein. Ok. Donc, prendre soin de soi, ne pas s'oublier, continuer à prendre soin Donc, j'ai noté prendre soin de moi, parce que si je prends soin de moi, Christelle, elle va prendre soin d'elle. Ah ouais. Encore une fois, avec tes conséquences. Si je prends pas soin de moi, au bout d'un moment, Christelle, elle va dire, c'est pas la peine, je laisse tomber, quoi. Voilà, ça va dans les deux sens. Si Christelle commence à me dire des choses qu'elle m'a jamais dites jusqu'à maintenant, clin d'œil, ma chérie, je vais me dévoiler encore plus, je vais me libérer encore plus. Mon cœur les chaînes qui restent encore sur mon cœur vont tomber, en fait. On va arriver à des paliers supplémentaires, en fait. Les besoins d'un véritable pardon divin entre Christ et moi. Je pense que le Saint-Esprit m'a montré que je serais libéré de cette grosse boule qui doit dégager de mes tripes. C'est une chose que j'ai souvent ressentie en moi. Donc, malaise intérieur, le jour où un véritable pardon divin sera activé entre Christelle et moi. Donc, je serai libéré de cette... voilà. Parfois, on ressent des choses intérieures. Daniel, peut-être que ça te parlera, peut-être que ça parlera à d'autres couples par la suite. On ressent de mauvaises choses intérieurement. Des fois, c'est un manque de pardon. Ah oui. Parce que on a cette notion que le pardon est une délivrance. Il libère. Il enlève les chaînes d'un cœur. Ouais. Nous avons en effet besoin de se pardonner par rapport à ce qui s'est passé entre tous les deux ces dernières années, donc incompréhension, des choses compliquées entre tous les deux, la crise Covid, mon passé qui était compliqué, des choses compliquées du côté de Christelle, l'importance de placer un pardon en fait, pour pouvoir passer justement au palier supplémentaire en fait. Et un véritable pardon. Ne pas avoir peur de se faire utiliser par de véritables frères et sœurs en Christ s'il y a un véritable pardon à placer dans le couple. Parce qu'on a des intercesseurs également à l'Église. L'importance de la communauté, encore une fois. Prendre de la distance si nécessaire. C'est également dû à l'hypersensibilité. Ça te parle, Daniel? Parce que je sais qu'on est tous les deux pareils là-dessus. Faire attention à cette hypersensibilité, en fait. Moi, j'avais noté de mon côté, c'est également dû à l'hypersensibilité. Me préserver, prendre de la distance quand je prends les choses trop à cœur. Il y a des choses, Daniel, toi comme moi, quand on est trop hypersensible, on prend les choses beaucoup plus à cœur que certaines autres personnes. Ouais. Voilà. Ça va nous impacter beaucoup plus. Ça va nous... Et si ça nous impacte beaucoup plus, ça peut nous détruire beaucoup plus aussi. Prendre garde à ça. Temps et patience. Donc ça, c'est une phrase. Un jour, je faisais un accompagnement palliatif et une patiente me citait cette phrase. Il va falloir supporter le temps que ça se résoudre. Il faudra du temps. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. En fait, elle était en train de me parler de son état à elle. Et en fait, ça faisait complètement écho
à ce que je vivais dans mon couple. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Et Dieu parle parfois au travers de la bouche de certaines personnes. Je relis cette phrase que cette personne que j'accompagnais en palliatif, je sais que tu connais ce milieu, ma Daniel, de vraiment écouter ce que nous dit cette personne parce qu'il y a des perles. Vraiment. Et de noter, ma Daniel, parce que ça permet de ne pas oublier. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent, ma Daniel. Donc elle me disait ça, il va falloir supporter le temps que ça se résoudre. Il faudra du temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et en fait, ça faisait complètement écho à la situation dans laquelle j'étais, en fait. Cette personne me disait ça, elle en était même pas consciente, mais moi, j'étais conscient de ce qu'elle était en train de me dire, en fait. Le Saint-Esprit œuvre dans le silence et la prière. Le Saint-Esprit travaille dans le silence et la prière. À partir du moment qu'on marche avec Dieu, ne pas sous-estimer le travail que Dieu fait dans notre couple et dans notre famille par notre intermédiaire, en fait. On a cette notion, c'est une chose que je souligne souvent auprès de ma chérie, on a cette notion de bénédiction générationnelle. Par notre marche chrétienne, nous et notre famille, nous servirons l'Éternel. On est en train de couper des liens qui n'étaient pas divins, dont on n'est même pas conscient, en fait. N'oublions pas que Dieu a une vision d'éternité. Nous avons une vision qui est limitée en termes qu'être humain. Mais Dieu a un plan avec un P majuscule. Et parfois, on est en train de dénouer des choses qui sont passées de génération en génération précédente, arrière, grands-parents, dont on n'est même pas conscient, en fait. Et on est utilisé pour couper ce lien-là, en fait. Et il y aura un impact sur la descendance. On est des ponts, en fait, je dirais. Je vais pas avoir le temps de tout vous lire, les filles, parce qu'il y a tellement... Ça vous montre un petit peu la quantité que j'ai pu écrire au jour d'aujourd'hui. Ne jamais oublier d'où on vient. Ce que je constate encore une fois aujourd'hui, c'est que je n'ai pas toujours eu la vue, que j'ai parfois moi-même été dans le péché. Également, ce verset biblique, n'oubliez pas que vous-même, avant d'être en Christ, vous étiez de ce monde, vous étiez captifs dans ce monde. Donc, l'amour, la compassion envers ces âmes qui sont encore captifs. Voilà, ne pas oublier d'où on vient en fait. Et la grâce que Jésus nous a faite en fait. De mon côté, comme j'aime dire aux gens aujourd'hui, j'ai eu une vie avant tout ça. Nombre de témoignages d'anciens prisonniers qui aujourd'hui sont pasteurs. J'ai le témoignage d'un prêtre satanique qui aujourd'hui sert l'Éternel. Compréhension, indulgence, pardon. Je ne peux donc qu'être indulgent avec ceux qui me sont confiés et qui ne sont pas encore gagnés par Christ. Encore plus quand il s'agit des êtres qui me sont les plus proches et les plus chers. Ni jugement, ni haine, ni colère, ni rejet. Ce n'est pas dans le jugement, la colère, la haine ou le rejet que je pousserai les êtres qui me sont chers à changer, mais dans l'amour, la bienveillance et l'humilité, tout en prenant une position ferme et en ayant le courage de leur dire la vérité. Donc ouais, encore une fois, à un moment, il y a un temps pour toute chose, un temps pour se taire, un temps pour parler. Voilà, tout est question d'équilibre. Ce n'est pas dans le jugement, la colère, la haine ou le rejet que je pousserai les êtres qui me sont chers à changer, mais dans l'amour, la bienveillance et l'humilité tout en prenant une position ferme et en ayant le courage de leur dire la vérité. Donc, on a tous des personnes qui gravitent autour de nous, qui ne sont pas encore en Christ, qui ne sont pas gagnés pour Christ et qui ne connaissent peut-être même pas Jésus-Christ. Quand l'actualité de ce monde secoue et que ces personnes voient, je crois que c'était toi qui m'en parlais un jour, ma chérie, que ces personnes voient que malgré l'actualité, on reste ferme, on reste en paix, on reste dans l'amour, on reste dans les fruits de l'esprit. Mais ces personnes, en fait, à un moment ou à un autre, si elles perdent, si elles sont en train de chuter, si elles ne savent plus à quoi s'agripper pour continuer, il y a un moment, elles vont venir vers nous. Dis-moi quel est ton secret, parce que moi, j'y arrive plus. Mais dis-moi, toi, comment tu fais pour continuer d'avancer. Voilà. Le témoignage, en fait, par le fait, sans parler, en fait, mais le témoignage de travailler, en fait, de représenter en nous, sur nous, qui est Jésus-Christ. Ça a un impact. Je vais pas pouvoir tout finir ce soir, donc je continuerai la prochaine fois que ce sera à moi d'apporter le message. Ma Daniel, un petit mot de la fin? Oui, c'est très bien tout ce que tu as dit, hein. Et ça me conforte dans le Seigneur. Et la phrase de Jésus qui dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Vous n'êtes jamais seul. Donc, c'est très, très sécurisant tout ce que tu as lu là. Et ça me conforte encore dans la sécurité avec le Seigneur.
Amen. Mm. Ma chérie? Ouais, moi je dirais que encore une fois, on voit l'importance qu'a la présence de Dieu en fait au sein du couple, au sein de la famille, au sein de autre chose, parce qu'en fait, il permet de passer les épreuves. Il permet d'avancer, d'évoluer, de pas baisser les bras. Il permet de changer, il permet de se remettre en question en fait. Voilà, il y a tout un travail qui est fait grâce à lui. Alors, c'est valable pour la famille, mais finalement, c'est valable dans tous les aspects de notre vie. Dès l'instant qu'on est avec lui, bah, en fait, on peut être que en paix et en joie parce que peu importe les épreuves, peu importe les moments compliqués, on en sortira certainement plus fort, plus grand et on en est victorieux déjà avant toute chose. Voilà. Après, continuer, encore une fois de le cultiver, de vivre avec lui. Il faut voilà, ce sont des choses qui s'alimentent, voilà, mais qui nous permet en tout cas de vivre le quotidien de façon beaucoup plus facile, d'arriver à prendre, de comprendre et d'arriver à prendre cette distance qu'on a besoin de prendre parce que si on réagit que, voilà, sans prendre de distance, on réagit mal et je pense que, voilà, l'atmosphère tout autour, elle s'en ressent aussi. Encore une fois, tu vois, je reparlais, la semaine dernière du fruit de l'esprit. Ben, en fait, on se rend compte que, quand on les cultive, ces fruits de l'esprit, on peut, affronter, quoi que ce soit dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, dans notre vie professionnelle, dans tous les aspects de notre vie, bah, on les affronte de façon beaucoup plus légère dans le bon sens du mot, mais beaucoup plus facilement en tout cas. Voilà. C'est une arme, hein, finalement qu'on a entre les mains. C'est la super arme, qu'on a et bah, faut pas s'en priver. Voilà, faut pas s'en priver, donc rester, bien connecté, continuer de s'alimenter, continuer de vivre avec et voilà, ça nous rend la vie tellement plus facile, même si on a des crises. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, même si on a des tourments, même si on connaît des tempêtes, bah, finalement, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Mais c'est clair que, comme tu le disais en entrée, tout à l'heure, en introduction, la vie de famille, la vie de couple, c'est un sacré terrain d'expérience. Mais ça vaut tellement le coup de le vivre parce que nous, personnellement, ça nous enrichit tellement qu'il faut la vivre, ça vaut le coup. Voilà. La vie en général vaut le coup d'être vécue, elle nous apprend plein de choses. Mais voilà, tout ce que la vie de famille, la vie de couple peut nous apporter en plus, voilà, c'est trop bien. Voilà. Ouais. Le couple et la famille sont le sujet sur lequel j'ai le plus écrit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour vous dire que y a vraiment enseignement en fait. C'est une école. C'est une école. Le fait que alors, on avait lu, on avait commencé à faire la lecture de la Genèse, mais on a tous lu la Genèse, hein, et d'ailleurs que tout le monde lise la Genèse et que tout le monde lise la Bible, par extension. Mais au final, on se rend bien compte que c'est une des bases essentielles de la vie de l'homme, de la vie de l'homme en général. Je parle de l'homme et de la femme et de tout le monde, parce que dans la Genèse, finalement, la première union que Dieu a créée, c'est bel et bien le couple. Donc c'est quand même la base de tout. C'est la base de la famille, c'est la base de la société, c'est la base de tout. Même chez les animaux, hein, il a créé le mâle, la femelle. Donc voilà, c'est clair que ouais, c'est une expérience à vivre. Et ça a toute son importance dans aujourd'hui, avant, plus tard. Voilà, c'est la création, finalement, est basée aussi sur le couple. Par extension, la famille, mais sur le couple avant tout. Par Amen. ces deux parties, hommes, femmes, voilà, qui sont complémentaires, mais qui ont tellement de choses à s'apporter mutuellement, des différences. On a tellement à apprendre des différences des autres aussi. Amen. Ma chérie, Amen. la semaine dernière, c'était Daniel qui avait commencé la prière, il me semble. Je te laisse débuter la prière, ma chérie. Vas-y. Bien. Bah, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie une nouvelle fois pour cette connexion, pour ce live. Merci pour cet enseignement. Voilà, cet enseignement. Je vais peut-être me répéter, mais
qui reprend bien en fait, voilà, qui reprend vraiment bien ce que tu nous as laissé. L'importance du couple, l'importance de la famille, l'importance de l'union, de l'alliance. L'alliance, ouais. Je pense que je terminerai, par cette prière, l'alliance. Qu'on puisse tous et toutes, recevoir de ton enseignement pour qu'on puisse bichonner cette alliance que tu as voulu entre nous, hommes et femmes, que tu as voulu entre nous, parents et enfants, que tu as voulu entre nous, différents peuples, différentes nations, et que tu as voulu entre toi et nous. Continuons de cultiver l'amour, la joie, la bienveillance, la douceur, voilà tous ces fruits de l'esprit que tu nous as laissés, et que vraiment, cette parole, qui a été donnée, via les expériences vécues soit un enrichissement pour, tout le monde, puisse parler à tout le monde, que voilà, on en apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours et merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes parce que, voilà, on est là, on est sur terre, heu, ben, autant que faire que se peut, bah, qu'on puisse continuer d'apprendre, évoluer, grandir et qu'on puisse devenir des êtres parfaits, des êtres taillés à ton image. Voilà, ce reflet de l'image enfin, qu'on soit vraiment le reflet de ton image, le reflet de ce que tu es dans ce monde, en continuant de nous nourrir de ta parole. Voilà. Tu, heu, tu es amour, Seigneur Dieu, qu'on soit amour. Tu es, bienveillance, douceur, joie et ben, qu'on le soit également pour tout le monde et Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous as laissé. Merci pour toutes ces expériences que tu nous donnes. Merci pour, le partage de mon chéri aujourd'hui. Merci pour tous les autres partages qu'on a eus, ces différents lives précédents. Et je prie vraiment pour que cette chaîne YouTube Réveil chrétien en Auvergne puisse continuer de grandir, de gonfler et que vraiment cela amène des choses importantes et nourrissantes à tout le monde. Je bénis par la même occasion à nouveau la famille de Daniel, son mari, ses enfants, la nôtre également, mon chéri, nos enfants, et que le travail continue. Et grâce à Dieu, grâce à toi Seigneur, merci parce qu'on est sur la bonne voie, on est sur la victoire et on est victorieux. Amen. Amen. Amen, amen. Ma Danielle, il te reste 2 minutes. Vas-y. Notre Dieu, nous te remercions pour ces instants que tu nous accordes et qui sont tellement riches dans les partages que tu permets entre nous. Et moi, je te remets encore Jérémie, Christelle, leur famille, te demandant de les garder, de les protéger et aussi de nous donner à tous cette évolution dans laquelle nous sommes pour que nous soyons des êtres parfaits dans le ciel avec toi. Nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes comme encouragement. Nous t'adorons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.